A. La couronne britannique et ses héritiers, la primauté et la souveraineté attribuées, l'autorité associée, la juridiction et leur lieu, voyous etc., sont basés sur le droit divin des rois. Ce droit divin des rois est basé sur la charte royale de la cour du dragon souverain, telle que stipulée sur le site web dragoncourt.net et ses sites associés datés du 11.01.2016 AD, comme un cliché instantané d'un temps arbitraire, sujet à plus d'abus de la part des scélérats. L'autorité historique du droit divin des rois repose sur les 3 points qui suivent. B. Leur lignée, présumée descendre des Anunnaki, également connus sous le nom de Draco, ou reptiliens, non exclusivement, que certains croient dériver localement du système d'étoiles connu sous le nom de Sirius B, origine, et alentour ou tout autre monde. I. Sagittarius Minora. 1. La Voie lactée est composée exclusivement d'étoiles rouges-oranges en mode veille, attendant leur prochain repas. Il leur manque 75% du fer qui devrait être présent, ce qui prolonge leur vie. Le fer est utilisé pour attaquer des étoiles telles que notre Soleil dans des constructions par ailleurs artificielles telles que le nuage d'Oort. Notre système solaire ne fait pas partie de la Voie lactée. Il fait partie d'une galaxie naine de 150 étoiles nommée Sagittarius Minora qui est le reste d'une série de collisions, la 3e est en cours actuellement et devrait prendre environ 10 d'années. Les étoiles de Sagittarius Minora sont beaucoup plus jeunes, étant bleu-blanches. Plus de 150 étoiles à l'intérieur de 20 années-lumière, dont 16 de bleu à blanc à jaune, ce qui fait un solde de 88-90 rouges, 15 rouges-orange et 15-30 naines brunes. Soleil raté, mis avec, référence scientiste Proveve Arnaud Froment. Sommary et Comambi Dan Eden for Viezone. La répartition des 2 groupes d'étoiles, de couleurs différentes, est le résultat des collisions et de la culture du cannibalisme pratiquée par la Voie lactée. Cela se passe aussi sur notre planète par l'injection du leadership étranger dans notre monde tel que revendiqué par les Britanniques dans leur colonialisme flagrant, au nom d'entités non autochtones, hors monde, et des forces militaires illégales qui colonisent notre monde. I. Attaque. 1. En raison de la trajectoire du système solaire et du niveau de technologie à l'époque pour l'autodéfense et pour la défense des autres, les habitants d'origine de ce monde ne faisaient pas partie d'une force d'attaque. Nous sommes accessoirement les derniers arrivés sur le menu, attendant l'usinage. Auparavant, nous avions déménagé entre les galaxies pendant des milliards d'années d'existence pacifique avant de commencer la collision avec la galaxie cannibale Voie lactée et sa tentative d'absorption actuelle sur nous. Selon le télescope Hubble, c'est la plus ancienne galaxie existante, étant arrivée à cet âge uniquement grâce à sa consommation de galaxies plus jeunes. Nous sommes maintenant sur le menu, avec le leadership qu'ils ont installé pour nous guider dans notre ruine, en additionnant les probabilités par les catastrophes qu'ils créent. C'est pourquoi tout le monde les fuit, à l'exception des forces d'attaque dont nous faisons partie par l'infortune de la collision, et Andromède qui est censé venir derrière nous. 2. Nous n'avons jamais été esclaves, nous étions des gens pacifiques que l'on a rendus guerriers. Les habitants de la Voie lactée incluent les Noirs. C'est une race vaincue, sous armistice, et qui violent ce traité et sont donc des terroristes. Ce qui signifie qu'Obama, les nobles d'Europe, y compris les Français et les Anglais, vaincus dans les croisades, torturés, convertis et rançonnés pour devenir agents provocateurs, les Juifs, pour les 2-3 convertis par Sabati Levi après une conversation avec son bourreau musulman vers 1666 AD, les Khazars, convertis par le mariage dans les cours des descendants du Gengis Khan, les Orientaux, les musulmans, y compris leur habitude cachée derrière les dieux de culte de la fertilité, suivant les cas, Allah, Baal, Saint, Dashur, Moloch, et Setra, et leurs dérivés, tels que les catholiques et les dirigeants bouddhistes, sont aussi des terroristes en attente. Le Kidam n'a aucune idée de quoi il en retourne et ne doit pas être lésé. 3. Cela se base principalement sur le leadership, ce qui explique les problèmes des petits garçons dans la religion et d'autres attaques sur nos enfants. Plus, cela comprend les MST, une culture de la mort, de fin des mondes, la démoralisation et la culture de la terreur, en bref. Une conquête pour le prochain repas. 4.
Il est probable que ce fut le destin de Mars avec les guerres nucléaires et Vénus avec la fonte des centrales nucléaires. Je réclame ces pertes, usinage / destruction des planètes sœurs dans la liste des dommages plus loin. Ma connaissance de la situation exige que l'histoire galactique et ou universelle devrait l'accompagner dans le bilan galactique. Je pose par la présente cette question. Est-ce que nous vivons un programme normalisé de destruction guidée? Comme sous-entend le terme dans John Carter de Mars de Edgar Rice Burroughs Pardine? La réponse est oui. 5. En supposant que le nombre de 432 000 ans est inférieur à 3 milliards d'années, sarcasme, et que ce dernier est en fait l'âge de l'homme tel qu'il est donné dans le film Jupiter Ascending 2014, de Varney Brotter, alors l'homme doit être plus vieux que n'importe quelle revendication mise en avant par les Britanniques ou les Anunnaki. La réalité est qu'un gel génétique a été placé dans le génome humain il y a 3 milliards d'années. Donc les royaux et les Anunnaki, comme tout ce que j'ai lu sur les revendications hors du monde sur ce monde disent un tissu de mensonges. 6. En conséquence, tout dommage subi par des modifications apportées à l'homme par ses agents génétiques provocateurs, passés, présents ou futurs, par les abductions ou autre chose, sans un consentement éclairé complet est une forme de génocide, en particulier avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Du coup, le nettoyage génétique du croisement entre espèces doit faire partie de toutes les réclamations accablantes. De fait, s'il n'y a aucune vraie revendication, aucune autorité, la porte est ouverte pour revendiquer la propriété de la Terre par tous les réclamants actuels connus, des sociétés ou civilisations extraterrestres et de leurs sbires du monde sous le bon format reconnu par leur système juridique. À prendre en compte. II. Sumé. 1. La liste des rois sumériens date l'arrivée des Anunnaki il y a 432 000 ans et dit qu'ils sont restés seuls sur la planète pendant 144 000 ans. Ils revendiquent la primauté de la manipulation génétique qui créa l'homme. Ils mentent. L'homme existait comme expliqué au-dessus, depuis très longtemps. De ce qui précède, il est évident que l'homme a vécu longtemps avant que la puanteur Anunnaki n'arrive. Yves. Guerre génétique du sang. 1. Il est reconnu que le type de sang original sur la planète est O négatif, c'est pourquoi c'est le donneur universel. 2. Une étude gouvernementale indienne des origines des types sanguins en Inde, a montré que le type de sang A est chinois. 3. Des études séparées placent l'introduction du type de sang A il y a environ 24 000 ans. 4. Les mêmes études ont déterminé séparément que le type de sang B est mongol et a été introduite il y a 12 000 ans. 5. Le RH+ est une tentative biologique de génocide par ces pseudo-dieux extraterrestres, basée sur la mort du RH négatif féminin causé par des anticorps générés par la naissance du premier enfant, cela tue la mère à la naissance du deuxième enfant. Compte tenu de l'ancienne pratique consistant à sacrifier le premier enfant masculin à la mère de la Voie lactée, prétendant être des dieux, comme Moloch, les femmes RH négatifs et leurs enfants seraient anéantis. Par conséquent, la ligne de sang d'origine sur chaque génération a donc été constamment diminuée, éliminant ainsi la lignée de l'ayant droit d'origine de la planète, dans le temps. C'est la seule méthode que la royauté a choisie pour détruire tous les O négatifs sauf eux-mêmes, RH négatifs aussi, et donc le comment du pourquoi. Il est intéressant de noter que les Chinois sont à 99% RH positifs. Dans la nature, certains ont déclaré que cela suffirait à considérer cela comme une espèce séparée chez les animaux. En tout état de cause, il semble que les Chinois soient génétiquement armés contre les personnes de ce monde. Encore une fois, c'est un génocide. Par essence, c'est une guerre raciale d'une espèce extraterrestre envahisseur qui opère essentiellement comme des pirates pour prendre la planète à sa race indigène qui n'était pas noire, ou chinoise, ou mongole ou musulmane. Pour consolider le titre, ils doivent anéantir les espèces indigènes, c'est ce que font les Britanniques, les Chinois et d'autres. C'est pourquoi la race blanche et l'Indien d'Amérique doivent toujours abandonner le terrain. Les Blancs permettent à leurs femmes d'être violées, autrement abusées par une autorité liée à des entités extraterrestres, ces entités paradent comme les dieux pour les esprits historiquement inférieurs, ainsi que de ceux qui sont complices de ce qu'on nous dit être une prophétie, abattage,
qui est en réalité un plan qui s'auto-réalise, comme une chaîne de production. C'est pourquoi nos dirigeants ennemis poussent le nihilisme et retiennent les technologies qui nous aideraient, tout en empoisonnant nos aliments, la médecine et l'économie. La direction de l'ennemi donne nos réalisations à nos ennemis et à leurs enfants, tout en détruisant toute l'infrastructure de soutien pour nos enfants et leurs familles. Ce n'est pas fortuit, c'est du design et ce n'est pas celui de Dieu, à l'exception possible des alliances avec le mal. Simplement, ce n'est pas humain, ce sont des entités qui contrôlent des gens faibles à travers la pédophilie et la corruption. Les gens aiment faire du business avec des gens comme eux-mêmes, le pétrole à la pédophilie, et qui se ressemblent s'assemblent. Point. Alors qui sont nos dirigeants? Les États-Unis, la Fédération soviétique et l'Europe. La noblesse en Washington DC. Réfléchissez. V. Les revendications britanniques. 1. Les prétentions britanniques au pouvoir sont basées sur la primauté frauduleuse des Anunnaki, et sur l'héritage du droit de cette lignée de dominer, selon le droit divin des rois. A. Ce qui est très intéressant ici est que cela suppose que les Anunnaki, comme autoproclamés nobles parents qui leur conféreraient ce titre, revendiquent être arrivés sur ce monde il y a 435,000 ans et y avoir créé l'homme. Le premier problème est que notre système solaire a franchi le vide et a rencontré la Voie lactée formant une orbite polaire, ceci prenant des millions et des millions d'années, sinon des milliards d'années. La raison pour laquelle je dis des milliards d'années, nous amène au deuxième point, l'humanité, car au moins certains d'entre nous sont de ce monde, ce qui semblerait faire partie de la définition de l'être humain, à première vue, d'après les Anunnaki, d'avoir ce monde seul comme point d'origine. Ce qui veut dire que les Anunnaki mentent et que si personne ne les remet en question dans les tribunaux non autochtones, hors du monde, ils pensent qu'ils peuvent continuer à sortir blanchis du génocide, c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Il semble, comme indiqué dans le Daily du 7 mai 2016, 11h, article de Ryan Howard, pourquoi notre code génétique a-t-il cessé d'évoluer il y a 3 milliards d'années? Les scientifiques résolvent le mystère de la limite évolutive de la vie. www.dailymail.co.uk weblink. Les détails n'ont pas d'importance, ce qui compte, c'est que les hommes qui ont d'abord décrit la fonctionnalité de l'ADN ont reconnu ce défaut chez Darwin. Nous n'avons pas changé nos contraintes d'ADN par rapport à l'évolution depuis 3 milliards d'années. Darwin. Aïe. Ça doit faire mal, mais le point important ici. Point. Traduction. Les Anunnaki sont des menteurs, ils n'ont pas créé l'homme. Ils ont apparemment fait des modifications non autorisées comme des faits d'une guerre non déclarée et de crimes contre l'humanité. Par conséquent, les royaux sont leurs dupes et partant de là, leur droit divin des rois reconnu dans ces tribunaux non autochtones est une imposture sur cette base. Ces faits, qui deviendraient une évidence dans l'histoire des galaxies s'effondreraient s'ils étaient contestés, ce qui ne leur donne aucun droit sur cette planète, où certaines autres ou de telles méthodes ont été exercées. En conséquence, les Anunnaki et leurs subalternes sont responsables de tous les dommages, y compris les morts injustifiées, les meurtres, le génocide, etc., avec des grilles accablantes associées étant enregistrées immédiatement dans le présent document. Ceci inclut, leur monde d'origine, tous leurs biens et leur personnel, tous les subalternes, et leur monde d'origine dans leur intégralité en tant que compensation. Comme je suis bien sûr qu'ils ont tous des contrats à honorer. Ils peuvent avoir à faire du bénévolat ou porter leur propre peuple volontaire pour leur traitement pharmaceutique. B. Ils ont systématiquement détruit ou caché les preuves de restes humains anciens remontant à des millions d'années et peut-être même des milliards d'années. Ceci s'illustre par la falsification archéologique, par la destruction des preuves incluant des races entières, des cultures, des bibliothèques, Alexandrie, et plus encore. Par exemple, le ciblage spécifique des Jattes de l'Inde, la caste guerrière qui a combattu pendant la guerre sino-hindoue, contre la force d'expédition invasive mercenaire qui est arrivée il y a 100 000 ans, introduisant la race noire qui ayant été vaincue, est devenue les Dalis de l'Inde. Cela se traduit littéralement par vagin noir, la classe esclave de l'Inde, fondée sur une invasion extraterrestre. Évidemment, les gens qui croient en la réincarnation n'oublient jamais.
La raison donnée à cet esclavage était la guerre invasive contre cette planète. Historiquement, ils étaient tous musulmans, bien sûr. Point milieu les personnes qui ont signé l'armistice pour les mercenaires, en tant qu'employeurs, étaient les orientaux sous les ordres du roi de Siam. Les Dalis s'échappèrent par la suite de l'Inde vers l'Afrique et allèrent aussi vers le nord. Point milieu les Hyksos ont fondé la ville maudite et impie Jérusalem, il y a 44 000 ans, en cycle. Brie, en violant les femmes blanches, tous ces juifs étaient à l'origine noirs. Point milieu le problème est qu'ils ont dépassé la principale force d'attaque musulmane et sont devenus apostats lorsqu'ils sont passés de l'Inde à l'Afrique et au Moyen-Orient. Bien sûr, les musulmans renomment leur Dieu à mesure qu'ils meurent, même avec une vie prolongée. Ceci est traité dans une autre partie de ce document. C. Les musulmans contrôlent maintenant l'Inde, l'Europe et les États-Unis à peu près de la même manière. Pour faire court, par manque de fonds historiques et d'exactitude politique, l'ennemi se cache en pleine lumière tout en nous détruisant. Comme M. Obama qui a fermé l'économie américaine et nous a poussés dans les camps de la FEMA, sa vision de l'avenir. 2. Leur lignée de sang remonte en 10 ans à une reine égyptienne d'il y a 9000 ans. A. La reine égyptienne n'est pas du début. Le Coran raconte que la civilisation égyptienne était dirigée par une race de géants appelée la nation Ad. La raison pour laquelle les musulmans adorent Allah, le Seigneur des deux mondes, lune et terre, mais si personne ne dit rien et qu'ils continuent leurs revendications, dans pas longtemps, ils les posséderont. Sur la base de ce que je sais, j'ai raison, alors même si vous mourrez pour sauver l'humanité de ces racailles, c'est une vie digne. De toute manière, j'aurais essayé devant des obstacles insurmontables, donc avec une larme dans mes yeux, je peux vivre ou mourir avec ça. Cela fait de ma vie une vie digne, car j'aurais marché comme un homme jusqu'à mon dernier jour. C'est comme sauter sur une grenade pour un groupe de frères. Retour aux racailles. Le seigneur du système stellaire Sirius, lui, Allah a vaincu les Ades, dans le Coran, les géants de l'Antiquité, pour devenir leur dieu. Le mot dieu God, vient du teuton, ancien allemand, signifiant grand homme. Vous penseriez qu'utiliser ce mot signifierait une non-divinité. Alors, qui a changé le sens pour une version évidemment frauduleuse ayant la connotation de la divinité? B. Atla, un ingénieur extraterrestre égyptien, a conçu la Grande Pyramide. Les précurseurs musulmans ont construit la pyramide comme esclaves de ces Ades selon le Coran. On dit que la Grande Pyramide a été construite il y a 500 ans. C. Il semble que des groupes extraterrestres, y compris Allah, ont entrepris une guerre, interstellaire galactique avec nous, en utilisant les ressources de notre système solaire pour payer cette guerre contre nous. D. Ils ont vendu frauduleusement nos ressources matérielles et ont aussi asservi nos corps et nos âmes à partir de notre système solaire, revendiquant la propriété, en nous modifiant génétiquement sans consentement et par des abductions frauduleuses autorisées par des gouvernements frauduleux. Le problème ici est qu'il a été déterminé que la civilisation égyptienne est dérivée dans les sciences, les mathématiques et la politique de la civilisation indienne de la vallée de l'Indus. De plus le gouvernement indien a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'invasion aryenne. F. Les Noirs sont les descendants des mercenaires noirs vaincus de la Grande Guerre siamois-hindoue d'il y a 100 000 ans, où ils sont devenus voyous après l'armistice, comme des terroristes. Ils ont violé une civilisation totalement blanche après avoir fondé Babylone, envahissant la vallée de l'Indus, dans la région du Punjab. Envahis par les Babyloniens noirs, ils semblent avoir permis des rois blancs, s'ils acceptent d'avoir une vie royale et qu'ils éliminent leur famille à la fin de leur règne. Cela s'est parfois produit sur un grand nombre de générations. G. Cela me rappelle les Kennedy. Certains autochtones aborigènes peuvent également être exemptés, y compris certains Indiens d'Amérique. Les peuples autochtones aborigènes, dont certains ont quitté la lignée de Gengis Khan et se sont échappés à travers le Pacifique, sont devenus le sang souverain des Indiens d'Amérique. Ils n'ont jamais été conquis par qui que ce soit sur la base du divin droit des rois, ce qui les rend souverains. H. Les Mérovingiens ont été soumis à l'extermination par le gouvernement Elfir Club Crown des USA, fraude maçonnique conservateur. Ceux-ci sont issus de Elfir Club du Royaume-Uni et du divin droit des rois, aujourd'hui usurpé par la noblesse khazarienne d'Eurasie. 3.
Leur lignée prétendue vient du mongol Gengis Khan commençant vers 1300, qui comprend les Chinois et les Sibériens et plus encore. Ah. Celle-ci est plutôt simple, génétiquement la région pour les Chinois et le type de sang et séparément, les Mongols et les Tibétains sont de type B respectivement. Cela indique un bidouillage génétique hors du monde sur la période de 12 000 et de 24 000 ans, où le type A est arrivé il y a 24 000 ans, alors le type B est arrivé il y a 12 000 ans. Cela relierait à la grande année d'environ 24 000 ans, par lequel notre système solaire monte et descend sur un chemin sinusoïdal entre le nord et le sud de la Voie lactée. Le point intermédiaire serait 12 000 ans, c'est là où nous sommes exposés à leur technologie. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas obtenir des drogues à travers la barrière hémato-encéphalique. Quelqu'un peut-il installer un nouveau type de sang au niveau cellulaire? Et le faire 2 fois? Alors, qui nous a modifiés génétiquement illégalement, nous frappant quand nous étions à terre, trafiquant génétiquement des paysans ou faisant la conquête par le viol essentiellement? Leur technologie rendrait notre médecine jalouse. La faute appartient évidemment aux Orientaux. Encore une fois, c'est le Rhésus RH+, c'est la guerre génétique fondée sur le viol, comme meurtre. Je crois que ces types de sang sont synthétiques et pourraient être enlevés car ils sont probablement des modifications des Anunnaki, à l'exception des Chinois, qui sont tous de type A+. Une aide extraterrestre pourrait nous aider à trouver la vérité, ce qui fait encore une fois bien partie des dommages.